Salutations à tous, j'espère que vous allez bien. De quoi est-ce que je vous parle aujourd'hui? Vous allez, c'est sûr, le deviner. Et oui, Batman et Robin. Sorti en 1997, joué par Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Mr. Freeze, George Clooney dans le rôle de Batman, Chris O'Donnell dans le rôle de Robin, Uma Thurman dans le rôle de Poison Ivy et Alicia Silverstone dans le rôle de Batgirl. Bon, vous connaissez la suite. Critique, anecdote, un petit résumé, je vous montre quelques articles du film et ça se conclut ainsi. Bon, comment je peux vous résumer ça en quelques mots? C'est le film qui me le plus... Pas plus déçu, mais que c'est le film qui a détruit la franchise pour quasiment à peu près 10 ans. Je dirais de 97 jusqu'à temps qu'on ait la trilogie de Christopher Nolan en 2005. Et non, il n'y a rien qui allait dans ce film. Comment je peux commencer? Le film commence avec le gros titre, avec le gros logo de Batman et celui de Robin, que c'est le logo de Nightwing et non le R, comme qu'on avait dans le dernier Batman, Batman à jamais. Et bon, ça commence que genre ils mettent leur costume de tous les angles, on voit le logo, le masque, un gros plan sur les fesses. Pourquoi un gros plan sur les fesses? Cherchez-moi. Et après, on embarque dans la Batmobile, je vais vous montrer ça tantôt. Et on a un Alfred qui est malade. Tout au courant du film. Et c'est qui le méchant du film? Vous l'avez deviné, c'est Mr. Freeze, joué par Arnold Schwarzenegger. Et c'est ça, il essaie de trouver des cristaux pour son nouveau projet qu'on va venir durant le résumé. Et c'est qui défait les plans? Et oui, c'est Batman, qui est joué, comme je vous dis, par George Clooney. Et voilà, il essaie de déjouer les plans de Freeze, mais il échoue parce que là, Robin essaie de décider lui-même d'affronter Freeze et ça a fini par se faire congeler. Et Batman a fini de sortir de là. Et par la suite, on a Pamela Isley, une botaniste qui travaille dans un genre de laboratoire qui est occupé par un savant fou qui fait des projets loufoques. Et qui a décidé de créer, Bane. Ou comme nommé dans la version québécoise, Calamité. Et là, elle a vu les plans de son patron, il a décidé de se débarrasser des preuves. Et voilà, c'est qu'est-ce qui est arrivé. Avec tous les produits chimiques qu'il y avait dans cette place-là, est devenu Poison Ivy. Elle a décidé de se venger, c'est sûr, en l'embrassant, puis ça a fini par le tuer. Et là, tout le casse-tête se fait. Là, il y a Barbara Wilson qui arrive. Barbara Wilson, c'est qui? C'est la nièce de Alfred. Et oui, c'est Batgirl. Mais si vous vous souvenez, Batgirl est censée être Barbara Gordon et non Barbara Wilson. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, parce que Batgirl est censée être Barbara Gordon, la fille de James Gordon. Je vais pas me centrer là-dessus. Et là, vous connaissez la suite, là, il y a une œuvre de charité là, pour acheter des œuvres, puis tout ça. Puis là, paf, on voit Poison Ivy arriver. Elle est en train d'envoûter tout le monde. Et là, le monde essaie de mettre de l'argent sur elle. Mais Batman et Robin étaient présents à cet événement. Là, c'est là que le bordel commence. Je mets ci, je mets ça. Et c'est qu'est-ce qui sort, Batman? Une fameuse de carte de crédit qui dit ne jamais sortir sans elle. Pourquoi ça?
Une carte, jamais sortir sans elle. Drette là. Il montre ça comme ça. Avec le gros smile. Non. Une vraie comédie. Et après, vous devenez, Freeze apparaît, parce que là, oui, il y a des cristaux qu'il y avait à l'événement, fait qu'il décide de prendre les cristaux. Et là, pourquoi? C'est pour sauver sa femme. À cause de la maladie McGregor. Je sais pas, c'est un métaboliste qui essaie d'enlever la vie, tout ça. J'en connais pas trop là-dessus. Et quoi d'autre ici? Bon, il y a la poursuite avec la Batmobile, la moto, avec le gros véhicule de Mr. Freeze. Et oui, Batman il a fini par arrêter Freeze. Mais Robin, il voulait aussi, mais Batman a décidé de tout déconnecter, toute la moto, puis ça a fini en chicane. Parce qu'il n'est pas capable d'y faire confiance, mais c'est compliqué comme amitié. Et voilà que Freeze a été arrêté et il a été placé à l'asile d'Arkham. Mais là, Poison Ivy a vu de quoi en lui, de quoi d'intéressant. Genre, elle pouvait faire un projet avec lui. Fait qu'elle décida de le libérer avec Calamité, ou comme vous aimez mieux, Bane. Et elle a fini par le libérer, puis là, le Batman et Robin essayent d'arrêter tout ça, mais Ivy elle déjoue les plans de Batman et Robin, puis c'est le bordel. Là, il y a un combat entre Batman et Calamité avec Robin. Là, Ivy, elle apparaît. Elle essaie de se mettre entre les deux pour que les deux soient vraiment l'un contre l'autre. Fait qu'elle décide de mettre Robin contre Batman en essayant de l'embrasser. Mais Batman, il savait à quoi s'attendre avec elle. Fait qu'il a dit non, c'est ça, tu veux la garder toute seule pour toi, puis blablabla. Elle a dit non, elle est en train de t'envoûter, puis tout ça. Puis là, il y a un petit combat, puis puis on le sac dans un liquide vert, puis. Et voilà, la chicane a perdure quasiment tout le long du film. Et Et par après, on a la fin du film. Là, Freeze y pense que Batman a tué sa femme pendant qu'elle était en congélation dans un liquide. Et ça, c'est, je vous le cacherai pas, c'est Ivy qui a fait cette tentative-là. Là, on va vers Alfred. Comme vous savez, Alfred, comme je disais au tout début, il est malade au tout début du film. Et vous le savez pourquoi? Il a aussi la même maladie que la femme de Freeze. Oui. La maladie de McGregor. Et là, il essaie de trouver les solutions, tout ça. Puis là, Bruce essaie de se raccommoder avec Dick. Mais il essaye. Et vous devinez la suite. Fait que là, Ivy décide de faire le nouveau signal, celui de Robin. Ça l'a attiré vers un piège. Fait que là, elle parle, elle essaie de l'envoûter, tout ça, elle essaie de l'encourager. Elle dit c'est toi le meilleur, c'est à toi que la ville mérite un héros, pis tout ça. Fait qu'elle décida de l'embrasser. Mais oups, il n'y a rien qui se passe. Là, il défait de quoi sur ses lèvres, des lèvres artificielles. Et ça, Ivy était pas contente. Elle décide de s'en débarrasser avec ses plantes et Batman est revenant aussi, puis hop, les plantes aussi interviennent. Là, ils sont poignés dans un piège, mais paf! Qui apparaît? Batgirl par le toit. Là, un combat fille à fille, puis au dernier suite, Batgirl finit par avoir le dessus sur Poison Ivy. La fin du film. Là, c'est le bordel. Toute la ville est rendue de glace. Parce que là, Freeze décide de se venger de Batman et Robin parce qu'il pensait que c'est eux qui ont tué sa femme. Et c'est ça, il essaie de jouer les plans. Là, c'est pas compliqué parce que... Non, c'est compliqué parce que là, ils ont réussi à se défaire de Freeze à la fin du film. Mais là, la ville est complètement congelée, comme je vous dis. Là, c'est qu'est-ce qu'ils essaient de faire? Moi, je sais pas comment ils ont pensé à ça, mais
tout déjouer tous les satellites pour que le soleil change de cap pour qu'elle aille toute sur Gotham. Et whoop! La ville dégelait. Tout allait bien. Comme rien n'était. Et par après, c'est qu'est-ce qui est arrivé? Freeze, il dit à Batman, vous allez me tuer comme vous avez tué ma femme. Non, votre femme n'est pas morte. Vous l'avez sauvée? Oui, et grâce... ils ont réussi à la sauver avant le temps. Et là, Freeze, il trouvait de quoi? Parce que tout avec les recherches qu'il a faites, oui, il a trouvé le remède pour sauver sa femme et Alfred. Et là, vous connaissez la suite, comme je disais, comme d'habitude. Ils ont réussi à sauver Alfred. Et tout le monde est heureux, tout ça. Puis Ivy est arrêtée, placée à l'asile d'Arkham. Elle pense qu'elle est toute seule. Ben non, elle n'est pas toute seule. C'est qui est dans la même pièce qu'elle? Oui, Victor Freeze. Et il savait que c'est elle qui a décidé de faire une tentative de meurtre envers sa femme. Et voilà, puis voilà, qu'est-ce qui se passe après? Batgirl, elle veut se mettre en équipe avec Bruce et Dick. Quand je dis Batgirl, je parle de Barbara. Puis Alfred décida, il nous faudra une plus grosse cave. Et comme je disais, vous devinez la suite. Il n'y a pas eu de suite à ce film-là. Il était censé y avoir une suite à ce film. Batman Triumph. Il était censé avoir l'épouvantail dans ce film. Le Joker de Jack Nicholson, il était censé de revenir à cause des produits chimiques de l'épouvantail. Mais ce film ne verra jamais le jour à cause du mauvais chiffre au box-office. Non, c'était le bordel total. Mais ça, je vais vous en parler un petit peu plus après. Là, je vais vous parler des acteurs et personnages. Bon, vous vous souvenez, le titre est Batman et Robin. Mais c'est qui avait le rôle titre? Fait qu'on va aller avec un gros nom. Non, c'était pas George Clooney, mais Arnold Schwarzenegger dans le rôle de Victor Freeze. Mr. Freeze. Et oui, on voulait avoir un gros nom. Fait c'est qui qu'on avait pensé? Arnold Schwarzenegger, qui était au sommet de son art. Si vous vous souvenez avec les films Terminator, Conan le Barbare, Running Man. Il y en avait du stock, là. Pour Arnold Schwarzenegger. Acteur renommé à cette époque. Fait qu'on voulait un gros nom. Et voilà. Par rapport au personnage, Freeze, il travaille dans un laboratoire, il essaie de sauver sa femme parce que vu qu'elle est mourante, il y a eu un accident, une explosion, puis il est tombé dans un produit crinogénique, puis vous devinez la suite, il perdait ses cheveux, puis il devenait de glace. Il essaie de se venger de la ville, puis trouver des remèdes pour essayer de sauver sa femme, et voilà. Et après, on a qui? Oui, George Clooney dans le rôle de Batman et Bruce Wayne. George Clooney était très connu pour la série Urgence. Très bonne série à l'époque. Il a joué aussi dans le film La nuit la plus longue avec Quentin Tarantino. Un très bon film de Robert Rodriguez. Je vous le conseille fortement. Mais pour les tout petits, c'est très déconseillé aux enfants. Bon, vous connaissez la suite. Il y a comme coéquipier Dick Grayson dans le rôle de Robin. Et là, c'est ça. Il essaye de jouer le rôle de grand frère ou de père ou d'ami. Et c'est pas toujours évident. Il y a tout le temps une bonne simplicité avec... pas simplicité, mais une complicité avec Alfred. Et voilà. On a qui d'autre aussi? On a Chris O'Donnell. Je pense qu'il avait fait le film Célibataire avant, ou je pense par après, mais parce qu'il n'avait pas fait vraiment de gros films. À part que je pense que c'était avant Batman Forever, il a joué dans le film Les Trois Mousquetaires avec Charlie Sheen. Non, pas de reste. Je vous conseille fortement ce film-là. Les Trois Mousquetaires, sorti dans les années 90, je pense, et je me rappelle bien, en 1993. Le rôle de Robin dans ce film, on a un Robin très jaloux. Il
il trouve que Batman n'a pas confiance en lui, il prend tout acquis, c'est pas facile. Non. Vraiment, ce film-là, c'est vraiment de la chicane par-dessus chicane entre lui et Bruce. Et après, on a Uma Thurman dans le rôle de Poison Ivy, Pamela Isley, de son vrai nom. Comme je l'ai dit, une botaniste qui s'est fait attaquer par son patron, là, qui est devenu Poison Ivy. Elle veut contrôler le monde avec ses plantes. Et vous devinez la suite, ça a mal fini. Et Uma Thurman était au sommet de son art, surtout avec le film Pulp Fiction. Très bon film de Quentin Tarantino, que je vous le conseille fortement. Et non, je pense que c'est vraiment le film qui l'a mis là, puis après il est arrivé Batman et Robin. Et après on a Alicia Silverstone qui a joué dans Clueless, qui était très populaire à l'époque. Et là, on voulait avoir un personnage pour seconder Batman et Robin, fait qu'on voulait rentrer Batgirl. Mais ça n'a pas été un grand succès pour ce rôle-là, parce que les journalistes s'y trouvaient trop grosse pour ce rôle. Ils ont fait des caricatures, genre, qui avaient de l'air grosse, toutes serrées dans le costume, là, comme... Non, c'était pas... il n'y avait pas des belles images par rapport à ce film-là. Bon, là, je vous ai parlé des personnages. Oui, il y a Alfred, il y a Gordon, il y a Calamité et Bane. Comme j'ai dit, on a Michael Gord qui jouait dans le rôle d'Alfred, un Alfred mourant. Et voilà, qu'est-ce que je peux dire sur les personnages. Bon, là, par rapport à ma critique personnelle, qu'est-ce que je pourrais dire? Je vais regarder cette cassette-là. Oui, comme vous avez deviné, j'ai aussi la VHS de ce film-là. Ouais, ça dit constamment épatant, ingénieux et époustouflant. Bon, comme je vous ai dit, c'est pas le P. Personnellement, c'est pas pour moi le P des Batman, mais c'est celui, comme je vous ai dit, qui a détruit la franchise, mais il a détruit la franchise de 89 à 97. Je vais vous l'expliquer pourquoi. C'était une parodie de Batman, c'était pas pris au sérieux. Vous voyez que George Clooney prenait pas ce film-là au sérieux. Puis avec les années, Arnold Schwarzenegger a regretté d'avoir fait ce film-là. Non, il n'y a rien à dire, comme je vous ai dit, quand il sort sa carte, là, une carte de crédit avec le logo de Batman, ne jamais sortir sans elle. Mais c'est quoi ça? Ah, je vous dis, il n'y a rien qui allait dans ce film. C'était le bordel total, parce que de base, Val Kilmer était censé de revenir dans ce film, mais il y a eu une querelle entre lui et Joel Schumacher, le réalisateur. Non, c'était le bordel. Ils se sont chicanés durant le tournage de Batman Forever, puis non, c'était le bordel. Et bon, quoi d'autre, qu'est-ce que j'ai aussi par rapport à ce film? J'ai aussi le making-of de movie. Par exemple, il y a des belles images. C'est comme vous voyez ici, il y a une très belle image du costume de Freeze. Quoi d'autre aussi qu'on a? Comme je vous dis, Arnold Schwarzenegger, il avait le rôle de ça. Fait que c'est lui qui avait le gros argent. Bon, comme vous voyez, on a ici Alicia Silverstone dans le rôle de Batgirl. Bon. Poison Ivy. Robin dans quasiment le costume de Nightwing. Non, pour de vrai, par exemple, le livre, il est beau. Là. J'ai rien à dire. Là. Et voilà. Une autre affaire qui allait pas, là, je vous montre des accessoires. La fameuse Batmobile. Est-ce que Batman est censé passer inaperçu? Oui ou non? Oui, il est censé passer inaperçu. Pourquoi qu'ils nous ont donné ça? Okay. Oui, la Batmobile est belle.
Mais pourquoi qu'elle flash autant? Et voilà! On dirait une voiture discothèque! C'est censé passer inaperçu, Batman! Allô? Sinon, personnellement, la Batmobile est belle, là. Tu sais, j'ai rien à dire là-dessus, là. Celle-là, c'est la marque McFarlane, si vous vous demandez, elle est sortie à la fin de l'année 2024. Très beau modèle, mais la Batmobile est censée passer inaperçue. T'es censé être discret. Non, je vous ai dit, c'est une parodie. Et aussi, quoi d'autre que j'ai aussi du film? On va aller avec en ordre des personnages. On a Mr. Freeze. Et voilà. Ceci, c'est la marque McFarlane. Puis ça, quand on achetait ces figurines-là pour le montage, on achetait toutes les figurines. On achetait Batman, Robin, Batgirl, puis Poison Ivy. On avait un morceau de Mr. Freeze dans chaque boîte. Et voilà. On peut reconnaître Arnold Schwarzenegger. Et voilà. On a George Clooney. Et une autre affaire qui n'allait pas dans ces fameux Batman depuis Batman Forever, ça, puis ça. Pourquoi mettre des mamelons? Ouais, pouvez-vous m'expliquer ça? Ça, c'est l'idée du réalisateur qui voulait que ses costumes soient comme ça. Ben, oui, le costume, il est beau. Je dis pas le contraire. Mais pourquoi rajouter ça? En tout cas, je peux vous dire, c'est une très belle pièce. À Paul. Pourquoi mettre des pectoraux? T'aurais pu les enlever et ça aurait été juste bien parfait. On a Robin, joué par Chris O'Donnell. Une autre très belle figurine. Et voilà. Après, on a Poison Ivy. Elle, c'est une de mes préférées parce qu'elle est très bien détaillée. Comme vous voyez. Et voilà. Et pour finir, on a qui? On a Alicia Silverstone dans le rôle de Batgirl. Si vous avez remarqué, il manque son grain de beauté. Moi, je l'aurais rajouté. Mais ça reste une très belle figurine. Et encore là, quand on la montre la première fois dans le film, on fait un gros plan sur les fesses, sur la poitrine. On n'est pas obligé de voir ça. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Et quoi d'autre aussi, je peux vous dire ça, là, parce que là, je vous parle de ma critique. Parce que moi, je vous le cacherai pas, mon premier film que j'étais allé voir au cinéma en 1997, là, je vous parle, je suis né en 1991, c'était, oui, Batman et Robin. J'étais allé voir ça avec mon père, ma mère et avec mon cousin. Ben, parce que mon frère il était un petit peu plus jeune que moi. Fait qu'il pouvait pas vraiment venir avec nous. Oh mon Dieu, que j'ai tripé voir ce film-là. Vous pouvez pas savoir comment j'ai tripé. Je trouvais ça, wow, check papa, check maman. C'est magnifique tout ça. Les Batman qui sortent de tout partout, puis tout ça. Ben ça, c'était mon regard d'enfant. Là, avec les années, oui, j'y vu. Et voilà, c'est là que j'ai appris le pourquoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait avec ce film-là? Comme je vous dis, on dirait une copie conforme des Batman des années 66, mais en plus moderne. Et non, il n'y a rien qui allait dans ce film-là. Les acteurs, ça paraissait qu'ils ne voulaient pas être là. On vous donne du cash, et voilà. Et c'est ça qui a détruit la franchise jusqu'en 2005. Jusqu'à temps que Christopher Nolan revienne, non, pas qu'il revienne, mais qu'il prenne les règnes
Et il nous a amené Christian Bale dans le rôle de Batman. Que oui, c'est l'une des meilleures trilogies. Ben, pour moi, personnellement, c'est Batman Begins puis The Dark Knight. Mais The Dark Knight Rises, ça aussi, ça va être dans mes critiques futures. Parce que oui, je vais en faire une pour oui, Batman Begins, The Dark Knight puis Dark Knight Rises. Ça, c'est sûr. Sur ça, comme je vous ai dit, j'ai fait mon petit résumé, j'ai fait ma critique personnelle, je vous ai dit que j'irais pas de main morte. De toutes les quatre, c'est celui que j'ai vraiment moins aimé. Pas détesté, vraiment moins aimé. Parce que oui, il y a des petites affaires qui allaient. Mais il y avait plus de défauts que de qualités. Ça, je peux vous le dire tout de suite. Et c'est sur ça que ça va se conclure sur la franchise de 1989 et 97. Comme je vous le dis dans le tout début de mes vidéos, mon préféré reste 1989, Batman Return, Batman Forever. Mais vous voyez, ça suit la chronologie. Parce que c'est quoi, en joke, c'est quoi qu'il y a eu bon dans ce film-là? Quoi, peut-être le générique de fin? On sait pas. Est-ce que ça va rester un film culte avec les années? On ne saura pas. On va voir qu'est-ce que ça va faire. Parce que dans moins de 2 ans, ce film-là va avoir 30 ans. J'en ai 34 ans aujourd'hui. On va voir qu'est-ce que l'avenir va nous réserver. Parce que là, j'ai su récemment que Arnold Schwarzenegger paye $1 à tous les jours pour conserver son costume de Mr. Freeze. Puis dans un récent documentaire sur Netflix, il l'a dit, le film qu'il a regretté de faire à vie, c'était Batman et Robin. Même George Clooney, il l'a dit en pleine entrevue, j'ai regretté d'avoir fait ce film-là. Oui, même s'il a fait une apparition dans le film Flash, sorti en 2023, dans le rôle de Bruce Wayne à toute la fin du film. C'est ça que je vous dis, c'est... Tout était une question de cash à l'époque. Il faut avoir le vouloir. Ben moi, c'est comme moi, le vouloir, c'est comme pour faire mes vidéos. Parce que moi, je veux faire ça pour avoir du fun et vous rendre plaisir à vous. Parce que moi, ça me fait plaisir. Comme je dis, je conclue là-dessus. Puis je me prépare pour d'autres vidéos futures, comme ma prochaine, elle va être mercredi. Je vais travailler là-dessus durant la semaine pour savoir de quoi je vais vous parler. Mais inquiétez-vous pas, je vais être fidèle au poste. Laissez-moi des commentaires. Laissez-moi un like. Partagez, abonnez-vous. Parlez ça à votre entourage. Parce que oui, il va y en avoir d'autres vidéos. Et sur ça, je vous souhaite une très bonne soirée. Puis on se revoit bientôt la gang. Ciao.